Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau vlog. Je suis allée me prendre un petit Dr Pepper because j'adore ça. Ça faisait longtemps. Team Coca ou Team Pepsi ou Team Dr Pepper? Bref, je suis allée chez Vans et on va déballer tout ça ensemble, c'est parti. Vous le savez déjà, mais je fais du BMX, donc voici l'état actuel de mes Vans, c'est-à-dire qu'il y a un trou ici, et vu qu'on freine avec les pieds, il y a aussi des trous juste là, sans parler des semelles caca. Voilà, so, il était temps. Je suis allée racheter une nouvelle paire, la même paire que j'ai déjà achetée 90 000 fois. Ah bah super Manon, les old school en 36,5. Team petit pied, you know. Oh non. Bon, il m'a pas fait les lacets des deux côtés, donc on va passer 20 minutes à faire les lacets parce que je suis vraiment pas douée. Mais je suis très contente d'avoir enfin pu m'en reprendre. Et vous allez voir que c'est pas le seul truc que j'ai acheté. L'avantage de ces paires de chaussures, c'est que moi je les connais tellement bien qu'elles ne me font absolument plus mal aux pieds. Et ça, faire des chaussures, c'est insupportable. Sachant que pour vous donner une idée, quand vous faites du skate ou encore du BMX comme ma petite personne, une paire de chaussures comme ça, maintenant, elle va vous durer à peu près 3 mois. 3 mois. 3 mois. Comme beaucoup de marques, je trouve qu'il y a une petite différence par rapport à avant. Mais Vans, on vous en veut pas et on revient quand même vers vous. D'ailleurs, ça va faire quelques temps maintenant que j'avais pas racheté des pantalons et shorts. Donc j'ai acheté un futal et 2 shorts assez longs pour pouvoir rouler avec. Le pantalon, je sais pas si vous allez voir, il y a comme des effets de damier. Bon, il est dit baggy dans le sens où il est assez taillé serré au niveau de la taille, mais assez large et long en bas. Vraiment, je suis trop fan. Le retour du damier Vans. On vous aime quand vous faites ça. Et je l'ai pris en 26 qui équivaut à un S. Je vais le tester et je reviens. Et voilà! Perso, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Ça, c'est les crash tests. Quand je teste des pantalons dans les cabines. Celui-là, je valide. Et après, j'ai pris 2 fois le même short, comme ceci. Bleu clair, assez basique. En gros, là, il y a un effet un peu découpé que j'aime beaucoup. Ils sont assez longs pour que si vous faites du vélo ou même que juste vous aimez des shorts assez longs, bah vous soyez bien à l'aise. Vous pouvez vous asseoir sans avoir les cuisses derrière qui brûlent ou qui sont directement sur les chaises. Moi je sais que je déteste cette sensation. Et aussi pour celles qui ont les cuisses qui se touchent, ça les filles, incroyable. Vraiment ce genre de coupe, nickel. Là il y a un côté un tout petit peu oversize mais légèrement resserré à la taille. Perso, je valide. Je l'ai pris en 27, sachant qu'une fois de plus je fais du 36 pour 1m59. Et vous aviez aussi celui-ci en noir effet un peu gris délavé. Et c'est exactement le même, hein. On retrouve petit truc découpé comme si c'était... Vous avez ceci à l'arrière de chacun. Donc moi ça j'aime bien cet effet. De toute façon le damier de Vans c'est ma vie. Donc vous voyez au niveau de la hauteur on est pas mal. Franchement je trouve que c'est une bonne hauteur pour être à l'aise. Trop contente de mon achat, enfin de mes achats. Mais j'avais besoin de me faire un petit cadeau de déménagement pour me remotiver au milieu. Ça fait du bien de temps en temps de se faire plaisir. Je vais faire un petit peu de montage. J'avoue que je suis plutôt en avance, même si YouTube bug énormément en ce moment. Et après, on va aller partir rouler. Ne faites pas attention, comme vous pouvez le voir, là, il y a des cartons partout, comme l'intégralité de mon appart, soit dit en passant. Et en ce moment, j'ai testé un petit truc. Vous avez déjà entendu parler des électrolytes et les... Je vais vous montrer. En gros, c'est ces choses-là, électrolytes. Donc là, c'est goût framboise que je suis en train de tester. Et d'habitude, j'étais sur un goût pamplemousse. Bon, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ça. Bref, si ça intéresse quelqu'un, ça aide à boire avec des petits goûts. Ça coûte 3,20 € les 20 tablettes. Et moi, je les achète chez Normal, si jamais. Et franchement, la framboise, c'est pas mal. C'est même carrément pas mal. Moi, je fais ça en même temps que je fais du montage. Et c'est vraiment très très bon. Ça me force à boire de l'eau aussi. Parce qu'il faut s'hydrater les gars, très important. Vous avez été énormément à me poser des questions sur le stroke. Et en fait, j'avoue que je pensais pas que vous étiez autant à pas avoir compris ce que c'était.
Sachant que maintenant sur les sites de tatouage, c'est quand même vachement bien expliqué. Mais du coup, je vous ai fait un podcast. Donc l'idée, c'est juste que vous voyez pas ma tête, hein, avec pas mal d'illustrations, etc. pour vous expliquer les différents strokes, pourquoi les utiliser en fonction de quel style, comment c'est en fonction des machines que vous utilisez, peine, rotative, bobine, etc. Donc j'espère que ça vous aidera beaucoup. Je suis aussi actuellement en train de travailler sur un autre podcast où on parle d'une machine qui remplacerait Maybe l'homme pour tatouer. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller regarder tout ça. De toute façon, je vous les mets en première. Donc ça veut dire que vous connaissez les thèmes qui arrivent et vous pouvez mettre la petite cloche en route. Et comme ça, vous êtes avertis dès qu'elles sont vraiment en ligne. Sachant que j'essaye toujours d'avoir celle de dimanche à 10h. Parfois, je n'y arrive pas parce que je travaille en même temps, vous le savez, c'est pas du tout mon taf YouTube. Je fais vraiment ça pour le loisir. J'essaye de garder le rythme. Il y a des fois, j'avoue, c'est un peu compliqué. Salut. J'ai essayé de filmer au vélo, mais ça n'a pas très bien marché. En fait, ça stabilise, c'est surtout ça qui est pratique. Ah ouais, là, c'est gens en BMX avec leurs moyeux qui font du bruit, là. En gros, j'ai voulu tester un nouveau trépied, mais en fait, j'arrive pas du tout à l'utiliser, désolé. Tu peux faire des plans du ciel, voilà. Eh oh mec, je suis là. Ouais. Là, si je fais comme ça, on voit mon super double menton. Aujourd'hui, c'est avec ma petite mine de meuf pas maquillée qu'on se retrouve parce que je vais rester tout simplement à la maison, faire les derniers réajustements avant d'ouvrir mon salon de tatouage, le nouveau salon. Je récupère les clés le 31 mars. Et comme je vous le disais, j'ai très peu de temps pour faire les travaux, les agencements, etc. Tout le shopping est fait. En tout cas, tout l'essentiel. C'est-à-dire que de toute façon, je n'ai plus le budget nécessaire pour faire mieux que ce que j'ai déjà fait là. Donc on va devoir se contenter de ça. Hier, je suis allée à Leroy Merlin pour la énième fois depuis le début de cette aventure et j'ai acheté la peinture. On est parti donc sur le marron d'Inde, qui est au final un marron rouge. J'aimais bien l'entre-deux et surtout là c'est une peinture naturelle, minérale et biosourcée, finition veloutée, etc. J'essaye au maximum d'acheter de la qualité. À savoir qu'il va y avoir 3 couleurs dominantes dans mon salon. Vous avez déjà vu les petites photos de toute façon de mise en situation que j'ai fait, c'est de l'à peu près que j'avais fait à l'époque. Mais donc là ça commence à, je sais pas comment dire, mais là je commence à vraiment visualiser ce que ça va donner. On va venir le combiner avec une autre couleur. Attendez, je vais chercher le deuxième pot. Ce bleu là, bleu orage ça s'appelait. Pareil, c'était une marque assez naturelle, avec aussi un aspect velours. Et c'était aussi une marque française il me semble. Je pense que ces deux couleurs vont grave bien aller ensemble. Et sachant que le sol est blanc. C'est-à-dire qu'actuellement j'ai un vieux lino que j'aime pas du tout, avec un effet carte postale dans le local. Et en fait je vais tout simplement l'enlever. Et dessous, normalement, si tout se passe bien, parce que j'ai pas eu la validation de ce qu'il y avait réellement dessous, donc on verra. Mais il est censé y avoir un carrelage blanc, donc ça va super bien aller avec ces deux couleurs. Vous le savez, j'aime bien faire des trucs un peu what the fuck. Donc je suis allée à Mondial Tissu et l'idée c'est de faire un mur en tissu. Un petit peu comme à l'ancienne quand on faisait des jolies tapisseries avec des effets et tout ça. J'ai essayé de trouver des papiers peints texturés qui me plaisaient. J'ai rien trouvé du tout. Donc je me suis dit tant pis, Mondial Tissu. Donc j'ai pris ce premier tissu là en velours côtelé avec le rappel de cette couleur là. Et l'idée c'est que je vais venir faire des découpes pour faire un moitié-moitié entre ça et ça. Je vais mettre les rayures dans ce sens là. Et donc on fera moitié de ce tissu, moitié de ce tissu-là, sur tout un pan de mur. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être sur le pan de mur qui fait la séparation entre la pièce principale du local et l'accès aux toilettes, sachant qu'il y a une toute petite réserve entre les deux. Bon, clairement, je pense que pour l'instant, c'est un peu dur de vous visualiser ce que je raconte, mais ne vous inquiétez pas puisque j'ai prévu de vous filmer l'avancée des travaux, donc vous verrez tout ça à ce moment-là. Je suis totalement fan de Mac Miller, donc j'ai investi dans un petit vinyle décoratif. J'ai trouvé un de mes préférés, donc je suis vraiment trop contente. À la base, il était à 45 €, mais moi, je l'ai eu à 34, donc ça valait grave le coup. Attention, il y a pas mal de poussière, mais l'idée, c'est que là, j'ai récupéré toutes les étagères du salon et le vinyle viendra se caler pile poil dedans. C'est d'ailleurs des étagères qui sont faites exprès. En gros, quand vous arrivez, il y a donc ce grand bar qui est finalement l'accueil du salon. C'est déjà une cuisine aménagée puisque anciennement, le local que je reprends était un local de mezze, de petites restaurations froides et tout ça. Et donc, il y a frigo, petit meuble Ikea déjà tout agencé. Donc ça va être vraiment bien. Et sur le côté,
Je souhaite faire une zone où on va être un peu chill, en mode tatouage, accueil, etc. Où les clients vont pouvoir se poser, discuter avec nous, poser les stencils et tout ça. Et entre autres, il va y avoir une console, donc une espèce de meuble TV qui est finalement un des anciens meubles que j'avais, sauf que moi je les avais superposés les uns sur les autres. Je souhaite y rajouter donc des pieds pour le surélever légèrement, mais ça faut encore que je l'achète, je l'ai pas encore fait. D'ailleurs, faut que je me le note. Et par-dessus, il y aura donc certainement tout ce qui est imprimante, à stencil et tout ça. Et encore par-dessus, sur le mur, je voulais y mettre donc les fameuses étagères que je viens de vous montrer, où il y aura entre autres le thermomètre de Galilée que j'aime trop, même si ça fait pas l'unanimité comme je le disais. Et à côté, le vinyle de Mac Miller, mon bébé, que j'aime d'amour. Et j'adore le fait qu'en plus le vinyle soit blanc parce que ça va rappeler ce côté, comme je le disais, bordeaux foncé, marronné, avec le bleu et donc le blanc. Bref, il y a pas mal d'aspects déco comme ça que j'ai réfléchi à l'avance parce que j'avais vraiment envie de tout changer par rapport à mon ancien local, marquer une rupture, marquer la nouveauté, le nouveau départ, mettre un peu de gaieté en gros. Et c'est pour ça que je pars sur des couleurs qui n'ont rien à voir avec l'ancien local qui était au tout début, si vous me suivez depuis longtemps, vert foncé. Il y a aussi une lampe que je vais rajouter qui va venir par-dessus pour faire des effets de lumière un peu jaune. Je vais vous la montrer de suite. En gros, elle a le pied en marbre et elle est comme ça. Et on peut la diriger un peu comme on veut. Donc vraiment, j'aime trop. J'ai aussi cette rosace que je souhaite mettre au plafond des WC. Et on va venir le peindre certainement en bleu. Donc ce bleu-ci. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir des espèces de lamelles en bois pour structurer en gros le mur. Attendez, je vais vous expliquer. En gros, le salon, la décoration, elle va être un mélange entre ce qu'on voyait dans les années 60-70, je dirais. Il y en a qui parlent de mid-century en ce moment. Mais je sais pas trop si c'est là-dedans. Bref, peu importe ce que disent les gens, ce qui est à la mode ou quoi sur internet. Et par contre, dans les WC, je voulais rajouter donc ce genre de choses à mi-hauteur de mur et venir peindre par-dessus en bleu avec la rosace que je vous ai déjà montré. Et je pense que dans un premier temps, je vais rester sur ça. Je vais pas pouvoir changer le carrelage ou quoi parce que, comme je disais, j'ai cassé le budget, tout dépensé. Et puis, j'ai pas fini de récupérer ma caution et tout ça. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc pour l'instant, écoutez, on commencera comme ça. Déjà, si on arrive à faire tout ça en un jour et demi. Ça me paraît même impossible à faire, hein. Mais maybe on y arrive. Et petit à petit, ça finira par évoluer et arriver au point que je souhaite réellement. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dont je ne sais plus quoi faire, puisque comme je le disais, j'ai vraiment souhaité faire une vraie rupture entre mon ancien salon et maintenant. Et donc je risque de devoir mettre pas mal de choses en vente, dont beaucoup de meubles noirs Ikea qui me restent, puisque comme je le disais, j'avais fait un énorme meuble à l'ancienne. Et sauf que maintenant, il y a pas mal de rangements déjà dans ce salon, etc. Il n'est pas du tout disposé pareil. Donc je vais avoir pas mal de meubles dont je n'aurai plus du tout l'utilité. Et j'ai aussi pas mal d'éléments de décoration où je sais pas du tout si je vais les garder parce que je souhaite pas du tout faire un effet de plein de trucs fouillis et tout, toujours dans l'idée de l'hygiène, du tatouage et tout ça, où j'avais déjà commencé à beaucoup simplifier la déco pour passer moins de temps à faire du ménage, tout simplement. J'ai ce meuble là, la colonne YouTube des youtubeuses beauté, où je vais y mettre encore tous mes matos. D'ailleurs, je les ai mis à l'abri de la poussière pour l'instant juste ici. Et ce meuble là, concrètement, lui, il va aller dans l'espèce de renfoncement entre les toilettes et la pièce principale du salon. Mais vraiment, visualiser un petit peu le bordel. J'en ai vraiment partout. Et ça, c'est que des trucs du salon de tatouage. Franchement, parfois, j'ai honte. En ce moment, je vous avoue que le moral, comment il en prend un coup, avec le fait que ça soit toujours le bordel autour de moi depuis 2 semaines. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bordel. Un peu partout. Enfin, vraiment... Je suis entourée de bordel. Ouais, aujourd'hui, c'est petite mou. Je me sens pas ouf, comme je le disais. Voilà, ça, c'est chez moi. Nice. Pour l'instant, c'est ma vie. Est-ce que vous, ça va? Parce que moi, je pense que ça se voit. J'y arrive pas. Même avec mon petit doudou, ça va toujours pas. J'essaie de dessiner, j'y arrive pas. J'essaie de regarder des trucs sur YouTube, je n'y arrive pas. Je regarde sur TikTok, tout m'embête. Rien ne m'intéresse. C'est terrifiant. Et à la base, je pensais être rentable dans ma journée, travailler aussi mes réseaux sociaux, et en fait, j'y arrive pas. Donc au lieu de me torturer l'esprit à rester seule chez moi et à me dire ouais, mais imagine si t'as pas fait ça, gna gna gna, t'as un gros caca, on va arrêter de penser ça, on va se motiver et je vais aller rejoindre des amis au bar. Heureusement, on arrive presque à la fin parce que j'en ai vraiment marre.
Bref, c'était la réalité. Les moments de vie avec beaucoup de doutes, je vous avoue qu'à la base, je les avais filmés parce que je me suis dit, faut surtout pas que je reste toute seule face à cette situation. Je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça régulièrement dans notre vie. Et puis bon, bah, comme diraient les gens sur les réseaux sociaux, et c'est ok. Une tempête émotionnelle et c'est ok. C'est ok. Voilà, au final, j'ai décidé quand même de vous les poster, vous les montrer. J'avoue que j'ai beaucoup douté avant de les mettre dans le vlog, savoir si ça valait le coup ou pas. Donc sachez que si vous aussi, vous passez des moments de doute, et bah c'est ok les amis, on est tous dans le même cas de figure. J'essaye de plus en plus de vous montrer ce côté-là de ma vie, parce que le contenu tout aseptisé, comme on a pu voir pendant des années, je pense qu'on en est fatigué, on veut voir de la réalité. Bah voilà, ma réalité, c'est que ces dernières semaines, ça a été très compliqué. J'ai été hyper active, hyper investie certains jours. Et puis il y en avait d'autres où en fait j'ai pas du tout réussi à sortir de mon lit, de chez moi, et j'étais vraiment pas bien. C'était tout pour aujourd'hui pour ce petit vlog. Je vous ai tenu au courant de l'avancée comme je vous l'avais promis. Et puis les prochaines étapes, et bah c'est les travaux. J'ai très hâte. Quelque chose de plus positif finalement à vous montrer. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Tu peux mettre aussi le petit emoji étoile que j'adore en commentaire pour me donner de la force. Et puis, il y a toujours mes e-books dans ma bio, si jamais ça t'intéresse. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!